Ce vidéoclip produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le premier module du cours qui offre une première approche des notions de calcul et d'information. Le troisième vidéoclip de cette leçon sur la représentation de l'information va porter l'attention sur la représentation des nombres entiers négatifs. La première idée qui vient à l'esprit serait naturellement de consacrer un bit au signe des entiers pour distinguer les positifs des négatifs. L'avantage de cette convention est son évidente simplicité et la symétrie apparente du domaine couvert, par exemple pour un octet, de moins 2 exposant 7 plus 1 à plus 2 exposant 7 moins 1. Mais cette même symétrie pose un problème en ce qu'elle est imparfaite. Que sont en effet supposés représenter les motifs de 8 zéros et de 7 zéros précédés de 1, 1. Plus 0 et moins 0, on aurait alors deux représentations différentes pour le même nombre 0. Le plus grave est en fait que dans ce cas, l'arithmétique ne collerait plus du tout. X plus moins x ne donnerait pas 0 et x moins y serait différent de x plus moins y. Une meilleure convention consiste à exploiter la capacité limitée de n bits pour obtenir une représentation des entiers négatifs telle que x moins y soit bien égal à x plus moins y et donc x moins x bien égal à 0. Nous verrons que la représentation qui en découle préserve le bit de signe mais sacrifie la symétrie apparente des domaines couverts positifs et négatifs. Pour rappel, n bits permettent de représenter 2 exposants n entiers naturels de 0 à 2 exposants n-1. Avec ces n bits, la valeur 2 exposant n elle-même n'est pas représentable. En théorie, 2 exposant n-1 plus 1 est égal à 2 exposant n, mais sur n bits, 2 exposant n-1 plus 1 est égal à 0 parce que la retenue est perdue. L'idée est de convenir que le motif binaire de 2 exposant n-1, c'est-à-dire tous les 1, représente le chiffre, le nombre moins 1. Avec cette convention, on voit tout de suite que 1 plus moins 1 est bel et bien égal à 0. La question est de décider comment représenter les autres nombres négatifs. L'objectif est bien entendu une représentation telle que si a et b sont deux nombres opposés, a plus b soit égal à 0 et moins a soit égal à a. Et pour y arriver, on convient de représenter un nombre négatif par le motif binaire de 2n moins ce nombre négatif. On voit tout de suite que cette convention respecte l'idée précédente de représenter moins 1 par la grandeur 2 exposant n moins 1. On voit aussi que dans le cas où a et b sont opposés, a plus b est bien égal à 2 exposants n moins b plus b qui est bien égal à 2 exposants n, soit bien égal à 0 sur n bits. Et de la même façon, moins a est égal à 2 exposants n moins 2 exposants n moins a qui est bien égal à a. Cette façon standard de représenter les nombres négatifs s'appelle la représentation par complément à 2. Un vidéoclip du professeur Boulik offre une explication animée de cette convention. Représenter un nombre x négatif par le motif binaire de 2 exposants n moins x est utile. Mais la question est de savoir comment dériver simplement ce motif de celui de x. Comprendre ceci demande une petite pirouette arithmétique préalable pour faire apparaître des quantités représentables sur n bits et manipulables par des opérations simples. La pirouette consiste à réécrire 2 exposants n moins x comme étant égal à 2 exposants n moins 1 plus 1 moins x, puis à réordonner ces termes sous la forme 2 exposants n moins 1 moins x plus 1, où l'expression 2 exposants n moins 1 correspond au motif binaire tous les 1. L'intérêt de l'expression 2 exposants n moins 1 moins x est que son motif binaire est trivial à exprimer.
Il suffit pour cela d'inverser chaque bit de x, comme nous le verrons tout de suite dans un exemple. Cette simple inversion s'appelle le complément à 1 de x. En d'autres termes, le complément à 2 de x se calcule simplement en ajoutant 1 au complément à 1 de x. Vérifions par un exemple sur un octet que le complément à 1 du nombre 11 en base 10 est bien égal à 2 exposant 8 moins 1 moins 11 en base 10. Le motif binaire de 11 est 1, 0, 1, 1, précédé de 4 zéros. Le motif binaire de 2 exposant 8 moins 1 est simplement 8 bits mis à 1. Si on soustrait de cela bit à bit le motif binaire de 11, on obtient le motif binaire 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, qui est bien le complément à 1 du nombre 11 exprimé en binaire. Maintenant, si on calcule la valeur de ce motif, elle est égale à 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 4, soit un total de 244. Mais 244 est effectivement bien égal à 255 moins 11, soit encore 2 exposant 8 moins 1 moins 11, ce qui est bien la valeur de l'expression du complément à 1 de 11. Vérifions ensuite que 11 moins 11, exprimé en complément à 2, est bien égal à 1 plus 11 moins 11, exprimé en complément à 1, et est bien égal au motif qui exprime le nombre 0. Le motif binaire de 11 est 1, 0, 1, 1, précédé de 4 zéros. Le complément à 1 de 11 est donc 0, 1, 0, 0, précédé de 4, 1. Si on ajoute à cela bit à bit le motif binaire de 1, on obtient ce qu'on appelle le complément à 2 de 11, qui représente donc moins 11. Si on lui ajoute ensuite bit à bit le motif binaire de 11, on voit bien que chaque addition cause une retenue, et que si on ignore la dernière retenue qui tombe en dehors de l'octet, on retrouve bien le motif binaire de 0. Un autre vidéoclip du professeur Boulik offre une fois de plus une explication animée de cette logique. Avant de clôturer ce sujet, revenons au bit de signe et à la rupture de symétrie annoncée plus haut. Avec la représentation des entiers négatifs par complément à 2, on voit en effet que le nème bit de poids n-1 indique de fait toujours le signe. Par contre, le plus grand entier positif exprimable avec cette convention est représenté par le motif 0 suivi de tout des 1, soit 2 exposants n-1 moins 1. Le plus petit entier naturel est bien entendu 0. L'entier le moins négatif exprimable avec cette convention est représenté par tout des 1 et vaut moins 1. Mais l'entier le plus négatif exprimable avec cette convention est représenté par le motif 1 suivi de tout des 0, soit 2 exposants n-1. On voit donc que la symétrie est rompue entre nombres positifs et nombres négatifs, puisque les valeurs absolues des plus grands entiers positifs et négatifs exprimables par cette convention diffèrent de 1 unité. Sur un octet, le plus grand entier positif exprimable est 127, alors que l'entier le plus petit négatif exprimable est moins 128. Ceci est peut-être plus clair sous forme graphique, où l'on voit bien que le 0, qui n'est en théorie ni positif ni négatif, occupe en pratique une des 128 valeurs de nombres positifs exprimables, alors que tous les nombres négatifs exprimables sont vraiment négatifs. Le problème de dépassement de capacité vers le bas a donc disparu si on additionne un nombre négatif à un nombre positif. On est assuré que le résultat tombera dans le domaine couvert. Par contre, si on ajoute 2 grands nombres positifs ou négatifs, il reste toujours un risque de dépassement de capacité, ou overflow en anglais. Le résultat peut en effet tomber en dehors du domaine couvert, ce qui en pratique
fausserait totalement le bit de signe. Sur seulement 3 bits, mais à plus grande échelle graphique, la situation asymétrique et le problème d'overflow sont beaucoup plus clairement visibles.